Peut-être assistons-nous à la fin du plus grand club du monde, une guerre fait rage au Real de Madrid. Non, pas sur la pelouse, mais dans les coulisses. Et au cœur de ce chaos, Vinicius Junior. Il prépare quelque chose, un plan que personne n'a vu venir. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe réellement dans le vestiaire madrilène, ce que les caméras ne montrent pas, ce que les fans ne comprennent pas. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Club Éducatif Noney. Je suis Parfait Nono, promoteur de cette chaîne. Partage cette vidéo, commente et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence avec le premier point. Le Real de Madrid est sous tension. Le Real de Madrid est sous tension. L'équipe gagne, oui, mais quelque chose cloche. L'ambiance est électrique. Les sourires ont disparu. Les regards sont froids. Les gestes tendus. Dans les tribunes, les supporters le ressentent. Sur le terrain, les joueurs vivent jusqu'à ce qu'un soir, tout explose. Nous comprenons ici la profondeur de la consistance de la tension qui réside au Real de Madrid. Quart de finale de Coupe du Roi. Que s'est-il passé? Le Real de Madrid affronte les Leganés dans un match censé être une formalité. Il reste 5 minutes. Le Real mène, puis l'égalisation 2-2. Un but sur corner et c'est l'explosion. Modric se retourne furieux vers Vinicius. Il dit ceci, je cite, « Tu dois défendre, reviens !» Mais Vinicius ne se laisse pas faire. Il répond, « Mauvaise idée !» Le ton monte. Valverde intervient, prend le parti de Modric. Et là, tout bascule. Vinicius Junior comprend qu'il est seul. Petit 3, le vestiaire est brisé. Avant, le Real de Madrid était une armée, une famille. Aujourd'hui, deux clans s'opposent. Les stars et le reste de l'équipe. Cette fracture est invisible pour le grand public, mais bien réelle. J'étais là, dans les tribunes, contre Valence. J'ai vu des regards noirs, des gestes d'impatience. Bellingham, Vinicius, nerveux, tendu. Un malaise s'installe. Un sentiment grandissant en Espagne. Bellingham cache son jeu. Bellingham cache son jeu. Il n'est pas si tranquille qu'il paraît. Il s'énerve. Il veut imposer comme leader. Mais dans ce vestiaire, il n'y a
pas de place pour plusieurs rois. Petit 4. Et puis, il y a Mbappé. Que se passe-t-il dans le club avec Kylian Mbappé? L'enfant prodige, la superstar, depuis son arrivée, tout tourne autour de lui. Les médias, les sponsors et les fans. Et sur le terrain, il peine encore à briller. Pourtant, les projecteurs ne le quittent pas. Lors d'un match contre le Betis Séville, le Real obtient un penalty. Vinicius, tireur habituel, tend le ballon à Mbappé. Kylian, c'est pour toi. Un geste noble. Non. Un message silencieux. Il dit encore, je suis le patron ici. Je te donne ce but. Mais souviens-toi de qui t'a mis en lumière. Un cadeau empoisonné. On se demande si on peut agir, réussir avec cette façon d'agir. Petit 5, le malaise grandit. Le malaise grandit entre les supporters, les joueurs et les superstars. Le Classico arrive. Le Real s'effondre. 5 buts encaissés. Humiliation. Et pourtant, la presse ne retient qu'une chose. La bonne performance de Mbappé. Même Ancelotti, en conférence de presse, il dit ceci. Il n'y a rien à retenir, sauf Mbappé. Quelques jours plus tard, Mbappé, un triplet contre Valladolid. Explosion médiatique. Le sauveur, le nouveau roi. Pendant ce temps, Rodrigo marque un doublé en Ligue des Champions. Silence. Quelques lignes dans la presse, l'injustice est criante. Prochaine partie, le vestiaire craque. Ceux qui ont porté l'équipe pendant des mois se sentent invisibles. Et Ancelotti doit choisir, sacrifier les anciens ou miser sur les nouvelles têtes d'affiche. Rodrigo, pourtant irréprochable, est aujourd'hui incertain. Le problème n'est pas que tactique, c'est émotionnel. Les individualités prennent le dessus. Les connexions sont rompues. Vinicius délaissé à gauche. Bellingham trop avancé. Mbappé omniprésent. Chacun joue son match. Une équipe sans âme. Personne n'a de cœur. Chacun veut se montrer au-dessus de l'autre. Prochaine partie, ce n'est pas de la jalousie. On se demande si vraiment ce n'est pas de la jalousie. C'est plus profond. Les médias créent des histoires.
et des stars. Les stars attirent les projecteurs et les autres disparaissent. Quand Mbappé traverse une mauvaise passe, silence. Quand il brille contre une équipe faible, c'est la une. Pendant ce temps, Vinicius, Bellingham, Rodrigo n'ont que des miettes. Ici, il s'agit des miettes de victoire que chacun vient et veut prendre seul. Et pourtant, la victoire ne suffit même pas d'abord pour une personne. Chaque interview devient une claque. Chaque interview devient une claque. On se demande, chaque une de journal, une humiliation. Et ce traitement inégal alimente le mauvais ego. L'ego qui veut briller à tout prix, même au détriment de l'équipe. Les passes deviennent rares, les célébrations froides, parce que, au fond, quand tout le monde veut être les héros, qui restent pour faire gagner l'équipe? Personne. Et le poisson se propage. Il y a évolution. C'est comme si c'était un petit objet sur l'eau. Les neuroscientifiques parlent de neurones miroirs. On absorbe l'émotion des autres. Un vestiaire en tension contaminée. Tous ses membres. Mbappé attire la lumière. Vinicius sent qu'il perd son trône. Rodrigo devient transparent. Modric, sans son autorité, vaciller. On se demande où va le Real de Madrid. Le Real de Madrid est fissuré. Ce n'est pas un bloc. Ce n'est même plus d'ailleurs un bloc. C'est une somme d'ego en guerre. Et c'est là que tout peut exploser. Et le plus injuste dans tout ça, c'est le sort réservé à Vinicius. Jadis héros, aujourd'hui vilain. Il est sifflé, critiqué, moqué, victime de propres racistes. Souvent puni à sa place. Lors du dernier ballon d'or, il finit deuxième, alors que le monde entier savait qu'il méritait mieux. Et maintenant, certains veulent le voir partir en Arabie Saoudite. Alors, pour finir, Vinicius Junior a un plan. Le plan de Vinicius Junior. Il ne se laissera pas enterrer. Il veut rappeler au monde qu'il est indispensable. Il jouera pour lui, fera entendre sa frustration, bousculera les équipes, quitte à nuire à l'ambiance. Pour une seule chose, prouver qu'il est le vrai leader du Real de Madrid. Mais on se demande à quel prix. Si tu es content de ce que tu as pu écouter dans cette vidéo et dans cette histoire qui règne au Real de Madrid, où chaque joueur veut dominer sur son coéquipier,
Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne Club Éducatif Noney si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vais t'inviter également à faire un tour dans notre description. Et dans cette description, tu vas trouver le lien de nos canaux Telegram. Nous partageons également des formations auxquelles vous pouvez y prendre. Tous les frais et toutes les modalités d'intégrer nos formations sont dans la description. Merci de regarder la vidéo. Merci de partager et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.